Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de méditation et de prière. Avec le psaume 148, nous prions « Louez le Seigneur depuis le ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses messagers, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le ciel du ciel, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom du Seigneur, car il a donné un ordre, et tous ont été créés. Il les a établis à jamais, pour toujours. Il a donné une prescription qu'il ne violera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard. Et toi, vent de tempête, qui exécute sa parole. Montagnes, et vous toutes, collines, arbres fruitiers, et vous tous, cèdres, animaux, et vous toutes, bêtes, bestioles et oiseaux. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, car son nom est élevé, il est plus éclatant que la terre et le ciel. Il a élevé la corne de son peuple, louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, le peuple qui lui est cher. Louez le Seigneur. La lecture du jour nous vient de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Qui aime les serpents ? On n'est pas nombreux à apprécier cet animal qui fait plutôt peur. C'est ce sentiment-là qui vient en premier, la crainte de cet animal. L'évangéliste Jean ici cite ou fait référence à une ancienne histoire qu'on trouve dans le livre des Nombres. Ça se place au moment où le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Ils sont mordus par des serpents. Et Moïse leur dit de lever les yeux vers le serpent d'airain qu'il a fabriqué. Ce symbole-là, on le connaît bien parce qu'on le voit toujours devant les pharmacies. Et c'est un symbole qui nous dit ce qui, a priori, peut nous tuer, peut en réalité nous sauver. C'est cette même idée que reprend Jean ici, en nous encourageant à regarder en face ce qui nous fait peur. Commencez par donner un nom, pour connaître, pour comprendre. C'est une manière, c'est une tactique que propose Moïse pour dépasser sa peur, pour la connaître, pour la contrôler, pour que ce ne soit plus elle qui nous domine. Ce qui me fait peur alors devient un objet et ne me domine plus. Le serpent, en quelque sorte, devient une force. Parfois, on entend ça dans la bouche de personnes qui ont vécu une épreuve et qui nous disent que, avec cette épreuve, une force s'est développée. Ils ont trouvé des ressources en eux qu'ils n'imaginaient pas. Et même ce qui était une faiblesse est devenu une force. Quand Jésus fait mention de l'histoire du serpent dans le désert et qu'il lie cette histoire, ce symbole avec son propre ministère, c'est cette même idée, je crois, qui est développée. Ce qui est pour nous symbole de mort et ce qui était pour les Juifs de l'époque symbole de honte devient en réalité une porte ouverte sur la vie. Ça devient une force de vie et d'avenir. Là où on pensait que les choses s'arrêtaient, qu'il n'y avait pas de lendemain, une porte s'ouvre. Jésus se rattache donc à cette ancienne tradition biblique qui n'oppose pas le bien et le mal, mais qui fait comprendre toujours que mal et bien sont ambigus, entremêlés et souvent confus. Il y a des tas de symboles de cette nature dans la Bible. Par exemple, le feu,
qui est symbole de chaleur, de lumière, mais qui peut aussi bien être ce qui détruit, ce qui met à néant. À l'opposé, l'eau, élément exactement opposé au feu, mais qui transporte la même idée. L'eau, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est l'eau du baptême, bien sûr, mais c'est aussi l'eau du déluge qui emporte tout sur son passage et qui détruit toute la création. Le désert, c'est ce lieu où on est seul, où on est face à soi, et le désert, on le trouve beaucoup dans la Bible. Eh bien, le désert devient le lieu où la présence de Dieu se fait sentir comme nulle part ailleurs, pour le peuple d'Israël comme pour Jésus, quand il y passe 40 jours au début de son ministère. Donc Jean s'inscrit exactement dans cette tradition et dit en fait la croix qui est symbole de mort devient le symbole de la vie en réalité. L'évangéliste Jean écrit « Il faut que le Christ soit élevé ». Alors élevé ne peut pas seulement se comprendre comme cet acte physique d'être monté sur une croix. Quand Jean utilise cette expression et qu'il y lie la notion de glorification, c'est toujours cette idée d'être élevé en Dieu, par Dieu, en lui. D'ailleurs, Jésus ne s'élève pas lui-même, il est élevé par Dieu. Et nous tournons nos yeux vers Jésus élevé en ayant les pieds bien à terre. Parce qu'en réalité, nous dit l'évangéliste Jean, comme nous dit le texte des Nombres, c'est pas le fait d'échapper au serpent qui nous sauve, c'est pas le fait de grimper aux arbres ou de fuir qui nous sauve, c'est que, étant mordu, nous dit le texte des Nombres, ils lèvent les yeux vers le serpent d'airain et là, ils sont sauvés. C'est le regard qui change tout, pas la fuite. Être sauvé, ce n'est pas réussir à s'échapper, ce n'est pas être délivré des dangers, mais c'est, étant au milieu des dangers, changer de regard et porter ses yeux vers la croix. Chacun saura dire quel serpent il craint, quel serpent a le pouvoir de le détruire, ou en tout cas ce qu'il suppose. Chacun connaît aussi en lui le serpent maléfique qui le fait chuter. Et chacun saura que, selon les jours, la réponse n'est pas la même. C'est des serpents différents selon les jours. Avoir conscience de ces serpents, les nommer, est la première étape pour les mettre à distance et pour les empêcher de prendre toute la place. Mais, nous dit le texte des Nombres, ils mordent quand même. Et ce texte ajoute, ceux qui seront sauvés ne seront pas ceux qui n'auront pas été mordus, mais ceux qui, étant mordus, regardent le serpent d'airain. Alors oui, c'est Dieu qui nous sauve, mais c'est à nous de lever les yeux, de changer le regard, de regarder ailleurs, de regarder vers le Christ, vers l'image du Christ, de comprendre ce qu'il est pour nous. Tournons nos yeux vers le Christ que Dieu a souverainement élevé et à qui il a donné de vaincre la mort, l'épreuve, l'échec, la solitude et toutes ces choses qui nous terrorisent. Tournons nos regards vers cette lumière, ce feu, cette eau qui nous font vivre. Nous prions. Père, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, être libérés de nos tensions, bénéficier encore de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus et pour la multitude d'êtres humains que nous ne connaissons pas, souvent fatigués et lassés. Nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Merci ô Père pour la patience que tu as pour nous, merci pour l'amour que tu as pour ce monde. Amen. Employons notre temps à rêver, employons notre énergie à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi, Jésus-Christ est le Seigneur. Bon dimanche à chacun.